Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, puisqu'on va jouer à un jeu vidéo. On va jouer à Tennis Manager 2022. C'est le deuxième opus. Il y avait Tennis Manager 2021 l'année dernière. J'ai bien kiffé déjà le 2021. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas lancer une série sur 2022. Vous me dites si vous voulez que je fasse une carrière dessus. Moi, ça me plairait énormément de faire vraiment une carrière dessus parce que le jeu a l'air dingue. Et j'ai vraiment envie de créer une académie avec vous, de voir jusqu'où on peut aller. Et on va se donner un petit objectif, un petit défi sur cette académie, sinon c'est pas drôle. C'est Gilles Moureton qui me donne lui-même, le président de la FFT, qui me donne carte blanche pour gagner un grand chelem dans les 5 ans à venir avec un ou une française. Et je peux gagner n'importe quel grand chelem, évidemment, pas radin, parce que vu depuis le temps qu'on n'a pas gagné, on en a un petit peu marre en France. Donc il me donne 500 000 euros, je crée mon académie, je pars de rien, et voilà. Je dois faire gagner un Français. J'ai une petite idée déjà sur le premier Français que je vais prendre. Ça fait plaisir déjà. On va se mettre en niveau 2 sur 9. Pas que ce soit trop facile ni trop dur. On va se mettre en stratège. Que j'aime bien tout l'aspect mental qui a 13. Ça me fait plaisir. Bon, après on n'est pas bon à la volée, pas bon aux spéciaux. On peut pas être bon partout de toute façon. On voit qu'on sera jamais kiné dans le vie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir recruté justement du staff pour développer notre joueur. C'est très intéressant dans ce jeu, on peut soit manager une académie existante, soit créer sa propre académie et son jeu. Et son joueur, pardon. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on peut prendre une académie, là, n'importe laquelle, on peut commencer, on prend la Mouratoglou Academy et on coach Tsitsipas. Et on peut se donner le défi de remporter 25 grands chelems avec Tsitsipas, parce que je pense que sinon c'est un peu trop facile. De gagner un grand chelem avec Tsitsipas, ça va être très très facile dans le jeu, mais s'ils ont gagné 20 à 25, là, bonjour le défi. Tsitsipas qui est absolument cheaté, hein, qui a des stats de malade, qui a déjà 4,5 de niveau, voilà c'est le niveau, et en dessous c'est le potentiel. Donc c'est clairement assez cheaté. On a la Rafael Nadal Academy sans Rafael Nadal, on a Casper Ruud. Casper Ruud qui est aussi très très bon, hein, qui a 5 étoiles de potentiel aussi, mine de rien, qui a fait une très belle saison l'année dernière, qui gagne un petit peu en popularité. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est créer évidemment notre académie. On veut créer notre académie, la Fortnite Academy. On est radin évidemment ici, parce que nous, on veut tirer la couverture à nous, on veut évidemment gagner notre équipe, notre pays, mais en tirant la couverture à nous, on met la flamme parce que, il faut raviver la flamme en France. Le tennis en France est vraiment en train de mourir. On le voit là à Roland Garros, on n'a aucun Français, aucune Française tête de série. Quand je pense que le Français le plus en forme, c'est Richard Gasquet, ouais, je me dis, elle est où la nouvelle génération? J'adore Gasquet, évidemment, hein, c'est pas du tout le contraire, c'est très bien qu'ils soient en pleine forme, mais pour la nouvelle génération, quelle image ça renvoie d'avoir Gasquet qui est le plus en forme. Donc en fait, évidemment, nationaliste pour recruter des Français, parce qu'on veut faire gagner les Français. On pourrait partir avec une académie importante, hein, c'est déjà absolument monstrueux, mais on part de rien. On part de rien. Moreton, c'est un radin. On donne 500 000 euros, mais il dit, voilà. On te donne, on te donne un bâtiment délabré, tu le construis, voilà, on a un vieux centre sportif. Alors pour les études, ça devrait aller, mais le reste, non, ça va pas. Et donc on peut soit créer son joueur, je vais pas trop faire ça, ou soit manager un joueur ou une joueuse existante. On peut mettre en réaliste ou en irréaliste, évidemment. Et moi, j'ai une petite idée. Je voulais prendre au départ Arthur Fils, mais j'ai vu qu'il y avait déjà une carrière avec Arthur Fils, donc je vais pas, on va dire, copier un petit peu la carrière. Je vais plutôt prendre un autre Français qui me hype beaucoup, hein, qui fait une très très belle impression, au calife de Roland Garros, c'est lui. C'est Gabriel Debrue, 1m93, 15 ans, il a 16 ans maintenant. Là, le jeu, on commence le 11 décembre 2021, forcément il avait 15 ans à ce moment-là. C'est voilà, on a tout à construire avec lui, mais on va kiffer, et tout de suite, on va lancer la carrière avec Gabriel Debrue, le nouveau crack français tennis. Et donc, on se retrouve sur le premier menu avec Mike Borg qui nous souhaite bienvenue. Voilà, merci Mike, qui sera le directeur du comité, du comité d'accueil, du comité de l'académie, directeur de l'académie, je sais pas, ou directeur du chiffre d'affaires, je sais pas comment le chiffre d'affaires. Bref, donc là c'est les mails, on a les news ici un petit peu tout en global, TTP, WTA, garçon junior, fille junior, on a le circuit classement ATP, avec évidemment Novak Djokovic, le Serbe numéro 1 mondial. Ce n'est pas une surprise, c'est le classement du 11 décembre 2021 réaliste, réel, c'est le vrai classement. Vous pouvez aller le chercher sur internet, ce sera absolument le même, avec Casper Ruud numéro 8 mondial, avec Rafael Nadal numéro 6. C'est vrai que Nadal a quand même fini l'année derrière André Roublev. Je sais pas si on s'en rend compte, tellement Nadal a gagné de points depuis.
avec sa victoire à l'Open d'Australie, Rublev, même s'il gagne en 250 et en 500, Rublev il est un petit peu baissé, contrairement à Rafael Nadal, on peut dire. En WTA, il est encore parti. Alors je sais pas si partie après elle va disparaître, mais on verra au fur et à mesure. Hein. Chez les juniors, on est là, on est marqué 25e. Alors je sais pas si on est 25e, parce qu'on n'en est pas 25e, à son compte, on va dire top 10 quasiment. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13e, on doit être 13e. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont passer les 18 ans, là, qui vont disparaître du classement junior, et donc c'est pour ça que pour l'instant on est 25e, mais qu'on va sans doute monter après, je pense, 13e. Il y a la même chose chez les filles, évidemment, avec c'est un petit espoir en vrai, de la Nadal Academy. Hein, j'avais vu dans la série Rafael Nadal sur Amazon. C'est un petit espoir. On a le classement race, évidemment, pour le classement qui sert au Masters. Évidemment, c'est le classement depuis le 1er janvier de l'année en cours, depuis le 1er janvier 2022. Évidemment, pour le moment, on a 0 points, parce que personne n'a joué de match en 2022. Le Masters Next Gen, et on a aussi les Juniors Next Gen. Hein, c'est ça qu'on va viser hein, cette année, je pense, d'aller dans les Juniors Next Gen, les tournois, évidemment très important de choisir ces tournois, les records avec, je dis direct, les 3 qui sont à 20 grands chelems, parce que Nadal, comme on est en fin 2021, n'a pas gagné l'Open d'Australie. Peut-être que Rafael Nadal ne gagnera jamais l'Open d'Australie dans le jeu. Peut-être. Ou alors peut-être qu'il va gagner l'Open d'Australie avec Medvedev en 5-7, je ne sais pas. Et les records de stats, bon, il n'y a rien du tout, parce que ça c'est en fonction du jeu. Évidemment, ça part en 2022. Donc on ne peut pas voir avant, évidemment, parce que là c'est une base de données qui doit être énorme à faire toutes ces statistiques. Et on a la même chose chez les filles. On a notre effectif avec, ça c'est une nouveauté, l'écran de supervision. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut voir tout un petit peu d'un coup. On peut voir son classement pro, qui est évidemment très loin, mais il a 15 ans, je le rappelle. Son classement junior, qui est 25e. Son moral, qui est pas foufou, qui est correct. Qui est correct. L'état psychologique dans lequel se trouve le joueur. On vient d'arriver, donc forcément le moral un petit peu bas. Sa forme est faible. Bon, aussi, il faut dire qu'il était parti en vacances, donc forcément il n'est pas en forme. Condition physique, il est en train de s'arriver en vacances, donc évidemment il est en pleine forme. Pourcentage de victoire 0%, forcément il n'a pas joué de match encore dans le jeu. Plan de jeu, il y a 3 pastilles en fait, on a les pastilles rouges, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas du tout le plan de jeu. Pastilles orange comme là, c'est qu'il maîtrise partiellement, c'est qu'il maîtrise, on va dire, correct le plan de jeu. Les pastilles vertes, c'est qu'il maîtrise totalement le plan de jeu. Et évidemment, plus un joueur maîtrise le plan de jeu, plus il va être fort, en tout cas dans ce style-là. La semaine, ce qui fait cette semaine de l'entraînement, prochain tournoi, on n'a pas encore planifié. On planifiera tout seul, pas automatiquement. Je fais pas confiance au jeu, je préfère planifier moi tout seul. On va commencer avec des juniors tranquillou. Peut-être essayer de faire des qualifs, des qualifs de futur, qui est la dernière catégorie de tournoi pro de futur en France. Peut-être après des qualifs challenger français. Pourquoi pas aller en qualif de Roland Garros comme Gabriel Debré dans la vraie vie. La maîtrise de la surface, qui n'est pas du tout. Sa fin de contrat, puis sa satisfaction pour le moment, c'est nul, hein, parce qu'on vient d'arriver. On a sa feuille de stats. On voit là, évidemment, il perd des stats en physique parce qu'il a un moral un peu bas. En soi, c'est logique, hein, quand on joue au tennis, même nous, à notre niveau amateur, quand on joue, qu'on a un moral un petit peu bas, et ben on va être un petit peu moins en forme. Par contre, quand on a un moral qui est haut, on aura un petit peu plus de confiance, on va un petit peu plus gérer. On voit qu'il a quand même une bonne notoriété. Ça, c'est intéressant, parce que ça va faire les sponsors d'avoir une bonne popularité. C'est un novice, évidemment. Une expérience de 15 ans, c'est évidemment un novice. Il est fidèle, sanguin et charismatique. Très bien, il nous rapporte 61% des parts des revenus, donc on est majoritaire par rapport à lui, c'est grave cool. Donc le planning, ça, je le gérerai évidemment. Ces entraînements, on va les gérer, je pense qu'on va le gérer évidemment ensemble. Hein. On va voir celui de la semaine prochaine et celui de la semaine encore d'après. Moi, je pense de toute façon qu'il faut faire une charge très forte dès le début et bosser physiquement. Voilà, je pense vraiment bosser physiquement, c'est ce qu'on fait la charge physique avant le début de la saison, comme a fait Carlos Alcaraz avant cette saison-là. Beaucoup de charge physique avant de commencer la saison. Là, on a son plan de jeu de contrôle offensif, gros service et attaque, jeu puissant de fond de cours. Jeu puissant de fond de cours, c'est vraiment bien comme plan de jeu. Son contrat. Il est avec Yonex, très bien. Il est avec Fila pour les tenues, Yonex pour les chaussures, l'académie. Pas encore d'objectif, hein, évidemment, parce que voilà, on vient d'arriver, évidemment, c'est notre premier jour. Inscription au tournoi, j'ai viré les inscriptions automatiques parce que, bon, voilà,
Moi, les inscriptions automatiques, c'est très bien, hein, si jamais on ne connaît pas trop Tennis, mais je pense que c'est bien d'enlever le plus vite possible. Si je peux vous conseiller un truc, c'est d'enlever vraiment le plus vite possible les inscriptions automatiques, parce que au final, ça bouffe un petit peu le jeu. Hein. On va mettre aussi les trucs juniors, évidemment. Recommander, ça peut être sympa. Oui, on recommande quand même des ATP, hein, pas des juniors. Si je fais ça, si je mets que les juniors, peut-être qu'on fera que les juniors au début, on verra. De toute façon, on verra, on peut choisir, on peut faire un... Par exemple, les grands chaînes, on peut les virer pour le moment, on peut faire juste ATP Pro à JTL Boy 30. Là, on peut gérer un petit peu tout ça à autre sauce, on peut choisir aussi la surface. C'est vraiment, vraiment très très complet, on peut choisir tout ce qu'on veut. Les statuts, donc ça, ils sont tous ouverts pour le moment. Si on veut aller en qualif ou si on n'a pas envie, je n'ai pas trop le choix. Les rapports, ça c'est pendant les matchs, ça évidemment, on n'a rien du tout pour le moment. Il a gagné aucun grand chelem. Quelle surprise, aucun titre. Il atteint le 954e rang en carrière, hein, c'est même pas son meilleur classement. Attention, le staff qui pour le moment est pas fou. Je gérerai le staff, les inscriptions du staff au fur et à mesure hein, quand j'aurai le temps. Ça, voilà, le staff sportif, extra sportif, évidemment très important quand on est dans une académie. Le sportif, ça c'est pour le joueur. L'extra sportif, c'est pour nous, pour notre académie. Les objectifs, on n'a pas. Les finances, très important que les revenus et les dépenses, faire gaffe. Hein. Voir comment tout ce qu'on dépense, voir si on ne dépense pas des folies, sinon Gilles Moreton, hein, qui va nous surveiller hein, pendant tout ce qu'on fait. Il est content, Gilles Moreton. Les infrastructures, on a un courant dur, pas de courant terre, pas de courant gazon. En soi, c'est logique. En soi, c'est logique parce que les cours en dur, c'est les cours les moins chers à entretenir. Donc, c'est vraiment les cours les moins chers à créer. Donc, par rapport à la terre, voilà, il faut entretenir la terre là-dessus. Le gazon, j'en parle même pas. C'est encore beaucoup plus cher. On voit, hein, 26 000, le jeu est pas bête. Hein. Ceux qui ont créé le jeu, vraiment, bravo à eux d'ailleurs. Ceux qui ont créé le jeu, c'est vraiment pas bête. Hein. On voit que la terre battue améliorée, c'est 26 000. Le gazon, c'est 59 000. C'est pas du tout la même histoire, évidemment. Et puis, les cours intérieurs, c'est cher, hein, de rien, parce que faut un toit évidemment pour pouvoir jouer à l'intérieur pour faire des cours de paddle. Ça c'est vraiment cool, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut spécialiser aussi son académie, centre médical, centre d'études et de formation et centre d'affaires évidemment. Le plus rentable il paraît que c'est l'héliport hein, parce que quand tu l'améliores, tu rapportes 32 000 par semaine. Ouais bof, il rapporte pas non plus énormément. Il rapporte pas non plus énormément pour notre palmarès, absolument nul. Là, on peut rechercher les joueurs. J'ai déjà fait la surprise, hein, je scoute Carlos Alcaraz. On ne prendra pas évidemment Carlos Alcaraz, hein, ce n'est pas un Français, il est trop fort. Et c'est juste pour voir vraiment ce qu'il vaut dans le jeu, vraiment quel est son niveau, parce que je sens qu'il est vraiment très fort. Hein. Il doit être monumental. Il doit vraiment être monumental. Je pense Carlos Alcaraz, son palmarès, on peut voir déjà tout ce qu'il a fait. Regardez, il a déjà fait très très belle perf. Maintenant, il est 8ème. Enfin non, 3ème tour. 3ème tour maintenant à l'Open d'Australie. On voit qu'en termes de titres, il a que 2 ATP 500. Il a 2 ATP 500 avec Alcaraz à cette époque. Moi je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il y a une petite erreur hein, parce que Alcaraz il a gagné UMAG l'année dernière. Et c'est tout. Hein. Il a gagné le Masters Next Gen, ça compte pas comme un ATP 500. Là cette année il a gagné Master 1000, 2 Master 1000, 2 500 d'année. Il n'a pas gagné 2 ATP 500. Petite erreur sur Carlos Alcaraz. Bon, tout de suite, on va avancer un petit peu dans le temps pour voir comment ça se passe. Et donc, on se retrouve pour le premier match qui est un junior 300. On joue face au 109e mondial junior, évidemment. On n'est même pas tête de série, alors qu'on est 13e junior, on n'est même pas tête de série. Donc, c'est un tournoi, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, on voit, il y a le numéro 1 mondial junior. On a le numéro 4 junior. Ouais, il n'y a pas. On a Quenin qui est là. On n'a pas d'Arthur Fistel, donc on joue le premier match contre Jonah Braswell, que je ne connais pas du tout. J'avoue, je sais que junior, je ne le connais pas vraiment. Donc, il est en forme modérée, donc ça va, c'est un tacticien. Voler instinct tueur, puissance service, il n'est pas fort du tout. Il faut peut-être falloir miser un petit retour facile. Surtout qu'on a un jeu puissant, donc on peut, je pense, le prendre s'il n'est pas bon en puissance service, le prendre. Ce sera un match facile, il paraît. Souvent, quand c'est un match facile, ça devrait aller. On voit qu'il est confiant, concerné, rassuré, impassible. Ok, le gars, il est là dans le match. Très bien, fait meilleur que lui, alors sois confiant. Paf. Il a kiffé. Il a kiffé Gabriel Debru. J'espère qu'il y aura bientôt sa photo hein, sur lui, parce que bon. Voilà, donc là, on est sur le match, sur le gameplay. On voit que par contre, c'est pas ouf, parce qu'on n'a pas la jauge au max, mais lui non plus. Donc, c'est pas ouf. On peut, voilà, on va virer les balles de jeu.
Alors vous me dites, pour le gameplay, soit je laisse comme ça, pour les balles, est-ce que vous voyez bien les balles, ou soit je mets en... comment je peux mettre comme ça, et du coup on a un petit, comment dire, un peu comme dans Mario Tennis, vous savez, on a les effets, là, on a l'effet bleu de la balle, c'est peut-être mieux visuellement, ça on voit la trajectoire de la balle, je pense que c'est mieux comme ça, pour vous. Moi je préfère sans, mais si je dois mettre avec, bah, je mettrai avec pour vous, hein. Dites-moi, hein, si vous aimez, hein, évidemment, si, voilà, si vous voulez qu'on fasse une carrière avec moi, ça me ferait vraiment kiffer, hein, je vous le dis, on fera une carrière dessus, amener Gabriel Debrue le plus haut possible, il fait quand même 35 degrés par contre, hein. On va mourir. D'accord. D'accord, le retour est somptueux. Le retour est somptueux. Le retour est magnifique. On va regarder le premier jeu, après on va avancer un petit peu au fur et à mesure. Le premier jeu gagné. Donc, on va mettre en mode TV aussi. On va mettre en mode normal, on va mettre en mode 1v1. Enfin, un point pour aller un peu plus vite. Ça va un tout petit peu plus vite, c'est mieux. On peut mettre le mode comme ça. Donc, le mode un petit peu caméra très très basse. On peut mettre le mode 3 quarts. Ou le top. Je pense que le top, c'est celle que j'aime le moins. Parce qu'on est quand même très très long, on voit pas grand chose. Mais la TV est quand même très bien. On peut, surtout aussi la TV, on peut la tchac ou tchac. Comme ça, elle est pas mal comme ça. Donc 35, on va avancer un petit peu. On gagne notre jeu. Reballe de paille. Ça a l'air. Il a raison, notre analyste. Hein. Ça a l'air très facile. Il est en train de lâcher prise. Il est en train de la. Ouais, 0,40 là, c'est. Là, ça joue 6-0, 6-0. Après, on a un monstre. Hein. Regardez comme il est déjà très très grand. Il a seulement 15 ans. 15 ans, il fait 1m93. Tactiquement, j'ai pas touché à son plan de jeu. Hein. Je vais laisser son plan de jeu initial. J'ai rien touché pour le moment, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à toucher pour le moment. On va laisser se développer comme ça et on changera après si jamais il y a besoin de changer. Mais là, on va le féliciter. On peut lui parler à la fin du set, faire du coaching. Voilà, c'est un jeu de management, donc évidemment, si on ne pouvait pas faire de coaching, la volée somptueuse. La volée somptueuse, David. Balle de 7. Balle de 7 pour Gabriel Debrue pour aller chercher le premier set de sa carrière avec nous. Le revers était nul. Le revers est absolument nul. Bon service. Ouais, bon retour. Franchement, le gameplay est vraiment pas mal. Ouais, il tape fort. Hein. Il tape fort. Hein. C'est trop long, mais j'aime bien. Hein. J'ai bien kiffé. Allez, hop. Premier set, c'est fini. On a gagné 75% des points. Et le gars, il me dit sans commentaire. C'est-à-dire, c'est tellement facile qu'il me met sans commentaire. Continue comme ça. Hein. Faut pas ce qu'on peut dire d'autre. Le gars, il me met quand même sans égalisation avec son premier jeu. On était à 0,30. On était à 0,30, toujours. Hein. Je rappelle, hein, dans le tennis, quand tu gagnes le premier set 6-0, derrière, faire gaffe parce que le set d'après est un peu compliqué. Balle de break pour la roue, là, attention, ouais, faut se concentrer. Petit le gars, petit relâchement, il te sort un gros service. Hein. Après, il fait chaud. Hein. Après, le gars, c'est un Américain, je sais pas d'où il vient, mais s'il vient pas de Floride ou de Californie, peut-être qu'il gère pas la température. Hein. Je crois que Debrue vient de Grenoble, si je dis pas de bêtises. Mais je dis sans doute des bêtises, hein, mais je crois qu'il vient de Grenoble. Ou du Val d'Isère. Je sais plus du tout. Je sais pas du tout. En tout cas, on ne gagnera pas 6-0, 6-0. Ça, c'est la première nouveauté. On voit dire qu'en endurance, on est mieux que lui. Hein. Il a baissé en endurance. Je sais pas si vous voyez avec ma caméra, mais lui, il a baissé en endurance. Et nous, on a baissé aussi, mais on a baissé un petit peu moins que lui. On est en train de dérouler. Hein. Le coup droit de Brune, il est incroyable. Hein. Je sais pas si dans ces instructions tactiques directes, ça met qu'on peut exporter ou des fichiers, on peut faire comme sur FM, on peut tricher pour trouver une tactique cheatée. Est-ce qu'en situation d'attaque, il fait des décalages courts? Ça me paraît logique. Parce qu'il a une puissance en coup droit folle, donc puissance coup droit, il va vraiment être fou. Et donc on va arriver au bout, voilà, de ce premier match. On va arriver au bout de ce premier match et sans doute de cette première vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment. Match énormément facile, on peut voir les stats, évidemment. C'est pas très intéressant parce que le match était facile, donc il n'y a rien à retenir sur ce match. On peut faire la mise 3D aussi très intéressant, vraiment très intéressant sur des matchs importants. Là, sur un match comme ça, c'était facile avec tous ces services-là. Sur le T, incroyable, hein. Sur le T, il est incroyable. Zone de retour, je crois que c'est là où il retourne. Ça retournait plutôt moyen. Je pense que c'était peut-être un petit peu mieux à faire au retour. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment pas mal. L'adversaire, on voit que lui, il retournait aussi un peu comme nous. Donc voilà, très bien. Donc on va lui dire que c'est un des plus beaux matchs que j'ai pu voir. C'est le premier que j'ai vu, donc oui, en soi, la victoire, c'est une récompense de ta prestation. Voilà. Et donc, on jouera le prochain tour contre Gonzalo Bueno, je ne connais pas. Peut-être sponsorisé par Kinder, ce joueur, je ne sais pas. Bon, voilà le Karaski cheaté. On se retrouvera en tout cas
très vite, j'espère, sur ce jeu. Si ça vous plaît, hein, dites-moi, hein, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai très envie de faire une carrière dessus. On se retrouvera pour les débriefs de Roland Garros aussi, hein, chaque jour un débrief pour Roland Garros. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.